Merci, bien-aimés. Je suis heureux d'être avec vous ce matin. Le titre de mon message, c'est « Quand on est conduit par notre triangle blessé et non par l'esprit ». Alors peut-être vous êtes intrigués en disant « Mais de quoi il va parler? Le triangle blessé, c'est quoi ?» Vous ne faites pas de soucis, Dieu va nous éclairer. Les versets bibliques sur lesquels j'aimerais fonder ce message, cet enseignement, le premier, c'est dans Galates chapitre 5, verset 16, où Paul dit, je le lis dans la traduction en français courant, « Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie et vous n'obéirez plus aux mauvais penchants. Voici ce que j'ai à vous dire. » Paul avait un message à donner aux Galates. Et ce message était « Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ne laissez pas votre chair vous conduire. » Et bien aimé, en tant que chrétien, on peut être conduit soit par l'Esprit, soit par notre chair. Notre chair, dans la Bible, ça désigne notre homme naturel, appelé parfois le vieil homme, celui qui n'a pas été renouvelé et pacifié par Dieu. En tant que chrétien, on est appelé à vivre par notre identité nouvelle, par l'homme nouveau que nous sommes, la femme nouvelle que nous sommes devenus lors de notre nouvelle naissance. Mais pour la Bible, en fait, même un chrétien très charismatique, c'est-à-dire avec beaucoup de dons spirituels, peut parfois être conduit par la chair. Paul écrit aux Corinthiens, on le lit dans 1 Corinthiens 3.3, « N'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ?» En d'autres termes, Paul reprochait aux chrétiens de Corinthe de vivre, de se comporter, de réagir, de parler comme s'ils n'étaient jamais nés de nouveau. Paul leur dit, n'êtes-vous pas charnels, c'est-à-dire conduits par votre nature propre, ne marchez-vous pas selon l'homme? Puisqu'il y a parmi vous des jalousies, des querelles, n'êtes-vous pas charnels, ne vous conduisez-vous pas de manière toute humaine? La jalousie, les querelles, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Si tu es jaloux, si tu es dans les querelles, tu n'es pas dans l'esprit, tu es dans la chair. Tu te conduis d'une manière toute humaine. Mais se comporter comme un chrétien charnel, on pense, c'est peut-être être adultère, un chrétien tricheur, menteur. Mais être charnel, ce n'est pas seulement être conduit par nos mauvais désirs, par notre nature pécheresse avec laquelle nous sommes nés. Mais être charnel, c'est aussi être conduit par notre âme, par nos propres désirs, par nos propres pensées, par nos propres émotions, conduits par le Saint-Esprit. Maman Cathy disait quand elle était conduite par l'inquiétude d'une maman qui voit... Alors, il est dit, déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis. Si tu restes dans l'inquiétude, tu décides que ta chair, avec ses peurs et ses anxiétés, c'est elle qui va conduire ta vie. Mais Dieu veut que tu vives dans sa paix. Et pour cela, il t'invite à te décharger. Il t'invite à ne pas rester dans ton inquiétude. L'âme humaine, que la Bible appelle notre homme intérieur. Vous savez que vous avez un corps, on a tous un corps, mais dans ce corps habite une âme, c'est notre intériorité. Eh bien, l'âme humaine, bien aimée, c'est une partie très sensible de notre identité humaine. Et tout comme notre corps, notre âme peut être blessée, accidentée, abîmée, malmenée, infectée, handicapée, formatée par ce que la vie lui a fait subir. On ne naît pas, on ne grandit pas, on ne vit pas dans le royaume de Dieu
de manière naturelle quand on n'est pas converti, mais on vit dans un monde déchu, corrompu, perverti par le péché et dont Satan est le prince. Dans Éphésiens 2:2, il est dit « Autrefois, vous suiviez le Dieu de ce monde, le prince qui s'interpose entre ciel et terre, l'esprit qui agit maintenant parmi les rebelles. » Alors, quand on grandit dans cet environnement où Satan gouverne, où le péché gouverne, eh bien, dans cet environnement-là, notre âme va avoir aussi à souffrir. Et les souffrances infligées à notre âme vont laisser des marques sur notre vie. Elles vont laisser leur empreinte. Et quand on se convertit, on entre dans le royaume de Dieu. Mais on y entre avec tout notre être, avec notre âme, cette âme qui a été blessée. Et même dans notre marche avec Dieu, même dans notre vie d'église, notre âme qui fait toujours partie de nous va continuer de prendre des coups. Et parfois, les coups qu'on reçoit dans l'église sont encore plus terribles et dévastateurs que ceux qu'on a connus dans le monde. Et dès lors, plus souvent qu'on ne le réalise, bien-aimé, en tant que chrétien, c'est notre âme blessée par tous ces coups de la vie qui va remonter à la surface, qui va prendre le dessus sur le Saint-Esprit. Et c'est notre âme blessée qui va dicter nos attitudes, nos réactions, nos paroles, plutôt que le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle être conduit par le triangle blessé plutôt que conduit par l'Esprit du Dieu vivant. Et je voudrais vous donner quelques mots d'explication pour comprendre ce qu'est le triangle blessé. La psychologie, qui est cette science qui essaie de comprendre comment fonctionne l'âme humaine, elle a identifié ce qu'elle appelle le triangle des besoins fondamentaux de tout être humain. Écoutez bien, je crois que c'est profondément vrai. Chez tout être humain qui naît dans ce monde, il y a 3 besoins fondamentaux qui ont été identifiés. 1. L'être humain a besoin de sécurité. L'être humain a besoin de sécurité. Tout être humain a besoin de se sentir en sécurité. Et Dieu connaît et respecte ce besoin. Et c'est pourquoi il a prévu en dehors de lui des personnes pour nous protéger. D'abord nos parents, notre famille, nos amis, les autorités, mais aussi notre assemblée. Mais quand ces personnes faillissent à leur devoir, quand on n'est plus protégé par elles, cela crée chez l'être humain une souffrance, une blessure dans son âme. Et peut-être toi qui m'écoutes, toi qui m'écouteras sur Internet, peut-être il y a des souffrances, des carences parce que tu n'as pas été assez sécurisé, parce que ceux qui devaient veiller sur toi ne l'ont pas fait comme ils devaient le faire, et cela a laissé une blessure dans ton âme. Le deuxième besoin, c'est un besoin d'estime. Tout être humain a besoin de se sentir estimé, valorisé. Le rejet, l'abus, l'humiliation, le rabaissement, le mépris, la critique négative incessante, c'est une négation de ton besoin d'être estimé. Et si tu as souffert d'un manque d'estime, cela va laisser des traces dans ton âme. Quand une personne, quand un groupe, quand une ethnie, quand un pays n'est plus valorisé, n'est plus estimé, qu'il se sent rejeté, méprisé, abandonné, il va en éprouver de la frustration et de la colère. Besoin de sécurité, besoin d'estime. Et troisième besoin, c'est le besoin d'être écouté. Besoin d'être écouté. Quand tu comptes pour du beurre, quand tu n'as pas le droit au chapitre, quand on ne te demande jamais ton avis, que les autres décident à ta place sans tenir compte de toi, cela génère une frustration en toi. Je ne veux pas faire de la politique, mais juste un exemple. Il y a des gens qui sont en colère aujourd'hui avec notre gouvernement, le gouvernement de la France, parce qu'ils font passer des décisions par la force, par l'utilisation à répétition du 49.3. 49.3, c'est pas vous qui allez décider, par la force, on fait passer ce qu'on a nous décidé. C'est un mépris de l'écoute des autres. Les gens disent, mais on est là pourquoi? Si toutes les lois qui sont votées, on ne tient pas compte de ce que nous, on a à dire.
Alors la conclusion, c'est que tout être humain de ce parti-là, sur le triangle blessé, tout être humain a besoin de se sentir en sécurité, de se sentir estimé, de se sentir écouté. Et bien aimé, je le sais, je le crois, qu'il y a parmi vous, parmi ceux qui écouteront, il y a aussi des souffrances qui sont liées au fait que tu n'es pas grandi en sécurité, tu n'as pas été estimé comme tu aurais dû l'être, tu n'as pas été écouté comme tu aurais dû l'être. Et quand ces trois besoins sont fondamentaux, sont menacés, ignorés, attaqués, dans ton âme, il y a quelque chose qui dit c'est pas juste, il y a quelque chose qui crie c'est pas juste. C'est ce que la psychologie appelle le triangle blessé. Le triangle blessé, c'est la négation de tes besoins fondamentaux. C'est quand on te refuse ce dont tu as besoin pour être en bonne santé. Et ce matin, si vous me le permettez, je voudrais parler un peu de ce triangle blessé. Je voudrais vous parler de ces traumas, de ces blessures, de ces dénis d'amour qui peut-être t'enchaînent, de cette poussière de rejet qui a été saupoudrée sur ta vie et que Dieu te demande de secouer parce que Dieu ne veut pas que tu en restes prisonnier. Dans Ésaïe 52, 2, Dieu dit à Israël, secoue ta poussière, relève-toi, délivre-toi des chaînes qui enserrent ton cou. Et quand vous lisez le contexte de Ésaïe 52, 2, vous voyez que Israël vient de sortir d'un temps de honte, d'un temps d'exploitation, d'un temps d'humiliation. Et Dieu dit, je sais, tu as été humilié par l'esclavage en Égypte. Tes besoins fondamentaux de sécurité, d'estime ont été bafoués quand tu as été traité comme esclave en Égypte. Et puis il y a eu ensuite, Dieu dit, l'humiliation de la déportation à Babylone, où tu as été vendu pour rien. Et Dieu constate que Israël n'est pas sorti indemne de tous ces traumas. Et Dieu dit à Israël, tu es encore enchaîné par ces blessures. Et je te demande de te délivrer de ces chaînes de ton triangle blessé. Secoue ta poussière, Israël. Relève-toi, délivre-toi de ces chaînes qui enserrent encore ton cou. Bien-aimés, la question à se poser ce matin, chacun de vous, chacun, aurait une histoire à raconter comment il s'est senti rejeté, abandonné, trahi, méprisé à un moment ou à un autre de ta vie. Mais la question à te poser, c'est cette poussière de rejet qui a été déposée sur toi. Est-ce qu'elle t'impacte encore aujourd'hui ? Toi qui es là, qui écoute Dieu, qui aime Dieu, est-ce que cette poussière de rejet, cette souffrance est encore une source d'allergie, d'asthme spirituel qui te gêne dans ta marche avec Dieu ? Est-elle encore, ces souffrances, sont-elles encore quelque chose dont tu es prisonnier? Quelque chose qui enserre ton cou, qui enserre ton cœur? Est-ce que tu es dans ta vie avec Dieu parfois dirigé par ce triangle blessé? Se sentir mal aimé, refusé, rejeté, repoussé, c'est la plus grande souffrance qu'un être humain puisse expérimenter. Et ces expériences douloureuses peuvent devenir autant de chaînes dont il faut se délivrer. Alors on peut se dire comment on en vient à un triangle blessé, comment la négation de mes besoins fondamentaux, comment elles vont tisser un nid de souffrance en moi. Bien d'abord, il y en a qui souffrent à cause de leur origine. Tu n'as pas choisi le pays où tu es né, tu n'as pas choisi la couleur de ta peau, tu n'as pas choisi l'ethnie dans laquelle tu es né. Et il y en a, à cause de leur origine, déjà ils se sentent méprisés, ils se sentent pas sécurisés, ils se sentent menacés. Et peut-être il y a pour toi des choses qui remontent à tes origines, des souffrances liées à tes origines, liées au péché du monde, parce que devant Dieu, nous sommes tous égaux. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Peut-être tu as des souffrances liées à ta naissance. Peut-être tu as été un enfant non désiré. Peut-être tes parents voulaient un garçon et tu une fille.
Peut-être tu es marqué par les dysfonctionnements de ta famille. Tu avais un père alcoolique, tu avais un père absent, un père qui a abandonné sa mère et qu'elle devait élever seule les enfants. Peut-être tu as vécu dans ton enfance, dans ton adolescence, des traumas. Un prof qui ne pouvait pas te blirer, qui te saquait et qui te mettait des mauvaises notes que tu ne méritais pas. Peut-être tu as été blessé, ça arrive aussi, par des choses vécues dans ton église, dans ta famille d'église, qui t'ont fait mal. Et un triangle blessé, ça crée plusieurs choses en nous. Ça peut d'abord créer de l'insécurité. Il y a des gens qui manquent d'assurance. Il y a des gens, peut-être c'est toi, qui manquent de confiance. Parce que trop, on t'a dit trop souvent, pour toi, tu es nul. Tu n'y arriveras pas. Tu vaux rien. Peut-être le triangle blessé crée en nous de la rébellion. Parce qu'on m'a refusé l'amour dont j'avais besoin, tu vas te rebiffer contre ta famille, contre tes parents, contre tes pasteurs, contre ton église. Ça peut aussi, le triangle blessé, amener de la pitié de soi. Je suis victime et tu ressasses les choses qui te sont arrivées et tu tombes dans la dépression. Un triangle blessé peut affecter notre comportement. Peut-être on peut dire, toi tu es timide. Mais tu sais pourquoi tu es timide? Tu n'es pas né timide. Tu es timide à cause de tout ce que tu as subi dans ta vie et tu ne peux pas regarder les gens en face, tu regardes le sol quand tu marches. Parce que tu as été trop méprisé. Ça affecte le triangle blessé. Il y a au contraire, il y en a parce qu'ils ont été trop méprisés. Alors ils veulent prendre leur revanche par l'orgueil. Le monsieur je sais tout, monsieur je peux tout, le monsieur qui fait le vantard pour cacher les souffrances intérieures de son cœur. Ou celui qui toujours fait le clown, qui veut se montrer intéressant, mais souvent les clowns cachent une tristesse profonde dans leur cœur. Le perfectionnisme, peut-être tu penses pour être accepté, pour avoir des compliments, pour avoir les félicitations de papa, maman, il faut que je fasse parfait. Alors tu es devenu perfectionniste. Dès que tu n'as pas 20 sur 20, 18 sur 20, tu es malade. Dès que tu ne fais pas les choses parce que tu penses qu'à cause de tes marges d'erreur, les gens vont te rejeter. Il y en a pour se consoler, ils se sont jetés dans les bras du matérialisme. Ils accumulent les richesses pour compenser les vacheries que la vie leur a faites. Il y en a, en fait, ils ont tellement peur d'être rejetés qu'ils vont lécher les bottes à tout le monde. Ils vont chercher à plaire à tout le monde, à attirer l'attention de tout le monde. D'autres, pour ne pas souffrir, ils vont contrôler pour être sûr que personne ne pourra leur faire du mal. Ils ont un esprit de contrôle sur les autres. Parfois, ceux qui ont souffert beaucoup sont dans une solitude. C'est des personnes qui sont seules parce que, en fait, elles n'ont pas connu la chaleur de relations humaines bienfaisante. Il y a des gens ils sont l'esprit critique, ils critiquent toujours, ils critiquent tout, même dans les églises. Pourquoi? Parce qu'ils ont été beaucoup critiqués, parce qu'eux-mêmes ont été tellement blessés que c'est devenu aussi une manière d'être pour eux. Il y en a pour certains, c'est la boulimie, parce qu'ils ont manqué de choses. Alors ils pensent qu'en mangeant, ils vont remplir un vide qu'il y a dans leur vie. Certains, c'est une sexualité dépravée parce que peut-être dans les bras d'une femme, dans les bras d'un amant, d'une amante, je reçois la tendresse qu'on m'a refusée si souvent. Pour certains, ça peut être l'anorexie parce que en fait, j'ai été tellement rejeté, je crois que je ne vaux rien, alors je me suicide à petit feu en me privant de nourriture. C'est une manière de me punir, c'est une manière de me rejeter. Et pour certains, c'est tellement profond leur blessure que parfois ils pensent que la seule issue, ça va être le suicide. Alors ce matin, je voudrais parler de cela. Parler qu'il y a un chemin de sortie pour notre triangle blessé dans le nom de Jésus. Dieu a oint quelqu'un. Dieu a oint quelqu'un pour nous aider à nous délivrer des blessures de notre âme. Et je voudrais, bien aimé, parler un instant, m'attarder sur un des symptômes d'un triangle blessé, d'une marque à quoi on reconnaît un triangle blessé chez nous. C'est la colère. La colère, bien aimé, c'est un signe qu'il existe chez nous une frustration, une souffrance, un manque par rapport à un besoin légitime
qui n'a pas été comblé. J'aime ce verset de Job 6, verset 5, où il est dit « L'âne sauvage se met-il à braire quand il est près de l'herbe? Le bœuf se met-il à mugir quand il est près de son fourrage ?» Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? L'âne sauvage, quand il est près de l'herbe, ses besoins sont satisfaits et il ne se met pas à braire. Il est dit quand le bœuf est près de son fourrage, le garde à manger est bien rempli, il a tout ce qu'il faut, il ne se met pas à mugir. L'âne se met à braire quand il a un besoin non satisfait. Le bœuf se met à mugir quand il a un besoin non satisfait. Eh bien, je vais vous dire, c'est pareil avec les êtres humains. Quand les besoins des gens sont satisfaits, les gens ne manifestent pas de la colère, ils sont en paix. Mais c'est quand il y a un manque, quand les gens souffrent, ils se mettent à beugler. La colère, c'est un signe d'une souffrance très souvent. La colère, c'est aussi un signe de déception, de désillusion. Voilà le témoignage de Job, on le lit dans Job 6. « Mes frères m'ont trompé. Mes frères m'ont trompé. » Et il donne un exemple, lui qui était habitué dans les gens du désert. Quand ils sont assoiffés, ils ont besoin en fait de boire pour se rafraîchir. Et on leur dit, il y a un oasis, il y a un courant d'eau. Et ils y vont. Et voilà comme il est dit, mes frères m'ont trompé comme les cours d'eau qui disparaissent à la saison chaude. Sous l'effet de la chaleur, le lit d'eau, le lit du torrent est devenu tout sec. Et les voyageurs de Séba sont pleins d'espoir en s'approchant de cette oasis, mais ils se retrouvent tout honteux d'avoir eu confiance. Ils sont désappointés quand ils arrivent parce qu'ils trouvent qu'un lit sec. Job a dit cela parce qu'il espérait de ses amis du soutien. Job, qui était dans la souffrance, avait besoin que ses amis le comprennent. Il avait besoin de la bonté. Mais qu'en allant avec ses amis, il a trouvé un lit d'eau sec. Que de la critique. Quand ceux dont tu espérais qu'ils te donneraient, qu'ils te soutiendraient, qu'ils te défendraient, quand ces gens-là sont aux abonnés absents, ça génère de la déception en toi et de la colère. La colère, c'est aussi une réaction à l'injustice. Il est dit dans Job 35, quand les gens sont écrasés par l'injustice, ils se plaignent, ils crient au secours contre la dictature des puissants. Dieu nous invite à respecter les autorités. Mais bien aimé, quand un peuple se révolte, quand un peuple manifeste, ce n'est pas toujours à cause de la rébellion, c'est parce qu'ils sont écrasés par l'injustice. Et ils crient au secours contre la dictature qui nie leurs besoins fondamentaux. Alors ce matin, toi qui m'écoutes, si dans ton âme, il reste de la colère non pacifiée, Dieu veut que tu saches. Si tu as de la colère dans ton cœur encore, que la colère, elle modifie le fonctionnement de ton cerveau. Ça a été prouvé par des recherches scientifiques. Si tu as de la colère, ça affecte ton cerveau. Ça va donc aussi affecter ta conduite, même en tant que chrétien. Ta colère, elle t'amènera à dire, elle t'amènera à faire des choses que tu vas regretter un jour. La colère aussi, elle peut t'amener à la violence, à la méchanceté, à l'excès de tes propos et de tes agissements. Voilà ce que Job disait dans Job 6, si seulement il était possible de peser mon exaspération. Job en avait trop, c'était trop sur lui, c'était un poids d'exaspération immense sur sa vie. Et il dit, si seulement on plaçait tous mes malheurs ensemble sur une balance, il serait plus lourd que le sable de la mer. Et si on pesait tes malheurs, mon frère, ma sœur qui m'écoute, est-ce qu'il serait sur ta vie plus lourd que le sable de la mer? Et voilà ce que Job dit, voilà pourquoi mes paroles dépassent la mesure. C'est-à-dire que Job reconnaît que ses paroles dépassent la mesure parce que c'est le trop de souffrance qui le fait parler ainsi avec excès. Si tu as de la colère, tu vas être excessif dans tes réactions. Alors comment gérer la colère de notre triangle blessé? Première chose, frères et sœurs,
Je pense que c'est important. Quand tu entends de la colère, quand quelqu'un est en colère, au lieu de lui dire juste d'emblée, c'est pas bien, c'est pas chrétien, tais-toi, change d'attitude. La colère, c'est un langage. Et peut-être d'abord, il faut que tu entendes et que tu compatisses à la souffrance que cette personne essaye d'exprimer par sa colère. Il est dit dans la parole de Dieu, celui qui souffre a droit à la bienveillance de son ami, même s'il abandonne la crainte du Tout-Puissant. Quand un peuple manifeste de la colère, quand une personne manifeste de la colère, prends la peine d'écouter c'est quoi qui provoque sa colère. Prends la peine d'écouter à la souffrance qui est derrière sa colère avant de le conseiller. La deuxième chose de gérer sa colère, ne laisse pas ta colère t'amener à faire du mal à ton tour. Le grand risque, c'est que si tu as été blessé à ton tour parce qu'il y a de la frustration, de la colère, tu vas toi-même blesser. Tu vas rendre le mal pour le mal, alors que Dieu veut que tu sois vainqueur du mal par le bien. Et c'est pour ça qu'il est dit dans Éphésiens 4, 26, « Êtes-vous en colère? Ne péchez pas. » C'est-à-dire, attention, tu es en colère, c'est un signal orange qui clignote pour dire, attention, tu as une émotion qu'il faut gérer, qu'il faut remettre à Dieu. Il faut que le Saint-Esprit contrôle cela, parce que sinon la colère va t'amener à pécher. Par des paroles, par des écrits, par des choses que tu vas faire. Sous l'effet de la colère, tu n'es plus dirigé par le Saint-Esprit, tu es dirigé par ta souffrance, tu es dirigé par toute la colère que l'injustice que tu as vue a suscité en toi. Après, ce qui est important aussi, bien-aimé, c'est quand tu reconnais que tu as beaucoup souffert, ne laisse pas la colère devenir un trait de ta personnalité. Si tu t'installes dans la colère, c'est comme si tu vas accueillir une tumeur cancéreuse. Dans Éphésiens 4, 26, il est dit que le soleil ne se couche pas sur votre ressentiment. C'est-à-dire, ne t'installe pas, ne te couche pas sur ta colère, n'entretiens pas ta colère. Elle est une petite graine, elle va venir une petite plante, et elle va venir un baobab qui va contrôler ta vie. Quatrième chose qui est importante, c'est ne pas la refouler. La colère, pour qu'elle soit apaisée, elle a besoin d'être entendue, elle a besoin d'être exprimée, elle a besoin d'être pacifiée, elle a besoin d'être guérie. Si tes colères, tu dis c'est pas chrétien et tu tires le rideau devant elles, tu les laisses dans l'arrière-boutique, tu enfouis tes colères, tu les refoules, tu les dénies, tu sais ce que tu fais, tu es en train de mettre une bombe à retardement dans ta vie. Parce qu'un jour, ce qui n'est pas guéri par Dieu et n'est pas venu à la lumière de Dieu, ressortira. Alors, bien-aimés, face à notre triangle blessé, le message que je voudrais vous dire ce matin, c'est que le cœur de Dieu, pour toi qui m'écoutes, qui te reconnais dans ces paroles, le message de Dieu, il est le même pour toi ce matin que pour son peuple Israël. Secoue ta poussière, dit Dieu. Relève-toi, tu as été courbé, tu as été humilié, relève-toi, reprends la place qui t'a été refusée, délivre-toi des chaînes qui enserrent ton cou. Dieu, bien-aimé, veut nous amener à nous accepter et à nous aimer nous-mêmes. Est-ce que tu t'acceptes? Est-ce que tu t'acceptes? Est-ce que tu es en paix avec toi? Est-ce que tu as de l'amour pour toi? Si tu n'en as pas, c'est qu'il y a un souci. Il y a un souci, il y a besoin que Dieu te réconcilie avec toi-même. Que tu arrives à t'aimer comme Dieu t'aime, à t'accepter comme Dieu t'accepte. C'est ça la vraie liberté. Dieu veut nous amener aussi à aimer les autres, y compris ceux avec qui on n'est pas d'accord. Il y a des gens, on n'est pas d'accord avec eux. On peut argumenter, on peut discuter, mais Dieu ne te permet pas parce qu'ils sont en désaccord, de rentrer dans la chair et de commencer à être amer, de commencer à des critiques négatives sans fin. Dieu même nous demande d'aimer nos ennemis. Ça ne veut pas dire excuser ce qu'ils ont fait, excuser ce qu'ils ont dit, non. Mais Dieu nous demande aussi d'aimer nos ennemis comme notre Père Céleste qui fait pleuvoir sur les champs des bons et sur des méchants. Bien-aimés, Dieu nous appelle à s'aimer soi-même, à aimer notre prochain et à aimer Dieu. Et c'est pour nous amener dans cet
environnement d'amour qu'il a envoyé Jésus. Mais bien sûr, l'amour, c'est pas l'amour agapé, c'est pas confondre avec l'amour bisounours. Il est dit dans 1 Corinthiens 13,6 que l'amour agapé ne se réjouit pas de l'injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. Mais en tant que chrétien, écoute-moi bien, frères et sœurs, tu es appelé à vivre dans l'amour. Un homme, une femme conduits par le Saint-Esprit est un homme et une femme qui aiment. Si tu n'es plus dans l'amour agapé tel que Dieu l'en parle dans 1 Corinthiens 13, tu n'es plus en Dieu parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Si tu n'es plus dans l'amour, tu n'es plus parfaitement en Dieu. Mais pour vivre dans l'amour, nous avons aussi notre part à faire. Secoue ta poussière. C'est à toi de le faire. Concrètement, ça veut dire quoi, secouer notre poussière? C'est pardonner à ceux qui nous ont offensés. Pardonner, ça ne veut pas dire les excuser, c'est renoncer, lâcher prise, renoncer à leur vouloir ou à vouloir leur faire payer, renoncer à vouloir leur vouloir du mal en retour, que ce soit par des paroles, par des attitudes. Tu ne peux pas être guéri dans ton triangle blessé si tu ne pardonnes pas. Tu ne peux pas marcher par l'Esprit de Dieu s'il y a dans ta vie un non-pardon. Parce que Jésus lui-même a dit, quand il nous a enseigné dans la prière, « Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et Jésus a ajouté, « Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. » Tu ne peux pas vivre conduit par l'Esprit et garder dans ton cœur des non-pardons. Ensuite, tu as besoin, pour retrouver les chemins de la liberté et de l'amour, de demander à Jésus de venir dans tes souffrances. Ces souffrances du passé. Parce que ces souffrances, tu sais ce que c'est? Les démons veulent ta peau. Oui, je crois qu'il existe un monde infernal soumis à Satan qui cherche à détruire l'Église et qui cherche à détruire les enfants de Dieu. Et tu sais, une des tactiques du démon, il cherche si dans ta vie, il y a un garde-manger. Tu sais, les souris, là où il n'y a pas de garde-manger, il n'y a pas de souris. Là où il n'y a pas de choses à manger, il n'y a pas de rats. Alors, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche dans ta vie s'il y a des poubelles. Il cherche dans ta vie s'il y a des endroits où restent ces souffrances, ces traumas du passé qui en sont en train de pourrir, qui sont en train de macérer et qui encore libèrent sur ta vie leur désagréable odeur. Et ces souffrances non guéries, ces souffrances qu'on a mis un déni dessus, Satan les connaît et il va les exploiter pour influencer ton comportement d'enfant de Dieu. Et ensuite, c'est important de croire et de proclamer face aux mensonges de l'ennemi que je suis accepté, je suis choisi, je suis aimé, je suis apprécié par Dieu. Ésaïe 41, 9, je t'ai choisi, dit le Seigneur, et non pas rejeté. Ésaïe 49, 15 et 16, même si les mères oubliaient leurs enfants, moi, dit Dieu, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé dans les creux de ma main. Alors, avec la parole de Dieu, il nous appartient de faire face, de résister au diable. Et je termine avec un petit mot de témoignage personnel pour illustrer ce message. J'étais chrétien, j'étais pasteur et je me suis rendu compte, ma femme m'a aidé à me rendre compte que j'avais un problème avec la colère. J'étais un homme qui voulait vivre par le Saint-Esprit, mais parfois la colère reprenait le dessus et mon comportement n'était plus dirigé par le Saint-Esprit, mais par une colère que je n'arrivais pas à comprendre, que je n'arrivais pas à expliquer. Et à un moment, par les effets de cette colère, les effets destructeurs que ça avait sur mon entourage, sur ma famille, j'ai pris conscience que j'avais un souci, qu'il y avait quelque chose dans mon âme qui ne fonctionnait pas comme Dieu le voulait. Alors après, Dieu m'a dit, écoute, pour traiter ce problème, il faut que tu en cherches la cause. Et j'ai prié Dieu, éclaire-moi,
pourquoi je me comporte comme ça dans telle et telle situation. Et Dieu m'a éclairé. Il m'a montré qu'au fond de moi, je portais un réservoir de colère depuis de nombreuses années qui était enfoui. Et ce réservoir de colère était à cause d'un triangle blessé dans ma propre vie. Et alors quand j'ai pris conscience de ça, j'ai dit, je veux vider le garde-manger que Satan exploite pour me faire sortir de l'alignement spirituel. J'ai décidé de sortir du déni, de dire non, tout va bien, je n'ai pas souffert, non, je n'ai pas de problème, je suis une créature nouvelle. Ah oui, puis Dieu dit, ces accès de colère, ça vient d'où? Et j'ai décidé de me faire accompagner. J'ai décidé de vider ce réservoir enfoui qui était fruit de manque, fruit de blessures, fruit de traumas qui n'avaient pas été soignés. Je ne connaissais pas Dieu. Je n'avais pas apporté ces blessures au Seigneur. Il n'avait pas pu mettre son baume de guérison. Et c'était resté comme infecté, purulent. Et ça restait caché quelque part au fond de ma vie. Et je voudrais vous dire, bien-aimés, je ne suis pas quelqu'un qui méprise les psychologues ni les psychiatres. Ils peuvent nous aider à comprendre nos nœuds existentiels. Mais je voudrais vous dire, j'ai expérimenté qu'il n'y a que Dieu qui peut guérir les cœurs brisés et panser nos blessures. Et s'il n'y avait qu'une seule chose que vous devez retenir de ce message ce matin, cette seule chose, c'est mon mot de conclusion. Il est inspiré de Galates chapitre 5 verset 16. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Voici donc ce que je crois l'Esprit de Dieu veut vous dire ce matin. Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie et non pas votre triangle blessé. Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie et non pas votre triangle blessé. Est-ce que tu peux un instant fermer tes yeux? Réfléchir. Je suis sûr que Dieu t'a parlé, peut-être il t'a montré quelque chose. Il a fait revenir à la surface, il a tiré le rideau du déni. Et si Dieu le fait, ce n'est pas pour t'exposer, c'est pour te guérir. C'est pour te libérer, pour t'affranchir, pour que tu ne sois plus un homme, une femme conduit par tes blessures, mais conduit par l'Esprit de Dieu, par l'amour de Dieu. Et ce matin, je voudrais faire une proclamation dans ce lieu. C'est une proclamation de foi. Je crois et je proclame en ce lieu pour tous ceux et celles qui écouteront cette vidéo sur Internet. Je veux proclamer ce qu'il est écrit dans Psaume 147, verset 3. Le Seigneur guérit les personnes qui ont le cœur brisé et il soigne leurs blessures. Alors Seigneur, nous t'avons invité dans ce lieu, nous t'avons adoré, nous t'avons prié. Cathy nous a partagé, Seigneur, ce besoin du lâcher-prise. Et le lâcher-prise, c'est aussi, Seigneur, être vrai. Accepter de lâcher ce qui nous fait mal. Lâcher, Seigneur, ce qui nous emprisonne. Lâcher ces chaînes, Seigneur, liées aux expériences douloureuses, injustes que nous avons connues. Et c'est pourquoi, Seigneur, en ce lieu, au nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité, nous voulons interdire au nom de Jésus toute interférence, qu'elle soit de la chair ou de l'enfer. Et nous voulons prier que l'onction de Dieu, l'onction qui guérit les cœurs brisés, que l'onction qui soigne les blessures, Seigneur, de nos âmes, cette onction en ce lieu soit libérée ce matin. Je veux prier, Seigneur, tous ceux qui reconnaissent, Seigneur, reconnaissent, j'ai été blessé, mon triangle a été blessé. Et je demande au Seigneur d'intervenir, car je ne veux pas que ces choses constituent des chaînes. Je veux être un homme, une femme libre. Je ne veux pas vivre esclave de mon passé, de mes traumas. Le Seigneur veut affranchir les captifs. Il est venu pour rendre libres les opprimés. Alors Seigneur, je demande que par ton Esprit Saint, par ton onction ce matin, tu viennes me guérir, tu viennes visiter ces expériences douloureuses. Seigneur, tu peux le faire instantanément, tu peux le faire progressivement, mais nous voulons invoquer maintenant le ministère
de restauration, le ministère de guérison, le ministère de délivrance que Jésus a reçu pour nous. Il est le nom, le seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Alors nous venons à toi, Seigneur, ce matin. Honore, Seigneur, la demande, la prière de tes enfants. Et ce que je voudrais faire, on va rester dans une attitude d'écoute, dans une attitude... il y aura aussi la louange qui portera doucement ce qu'on va faire. On va ouvrir un moment de prière. C'est pas, ce qu'on va faire, ce n'est pas un acte magique. Vous avez entendu, ce n'est pas un homme. C'est Jésus, l'homme parfait, l'homme choisi par Dieu, par lequel on peut être sauvé. Mais nous sommes juste des messagers. Nous sommes juste des témoins. Et si ce matin tu t'es reconnu dans ce message, et si tu reconnais que tu as un besoin de guérison dans ton cœur, un besoin de guérison par rapport à des souffrances, si ton cœur a été brisé et tu sens toujours que ces blessures n'ont pas été bien recousues, qu'il y a toujours du pu que tu peux demander au Seigneur de venir désinfecter tes plaies, d'enlever les virus, les microbes qui se sont infiltrés par ces plaies et de demander au Seigneur de te guérir. De te guérir, de te soigner. Et ce qu'on fera, c'est, vous pourrez, si vous le souhaitez, avancer devant. Et j'ai cette pensée, non pas que l'huile soit un acte magique, mais juste poser la main en mettant l'onction d'huile sur vous, parce que l'huile, elle est un symbole qui représente l'action du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Et ce qu'on veut demander en mettant ça, c'est faire un acte de foi. Seigneur, nous appelons en mettant cette huile, l'onction du Saint-Esprit d'agir sur cette personne qui vient dans la foi, qui reconnaît ses besoins. Mais aussi, mon frère, ma sœur, si tu viens et que tu refuses de pardonner, ne viens pas, parce que Dieu n'entendra pas ta prière. Si tu veux que Dieu guérisse ton cœur, il faut que tu renonces à la vengeance. Il faut que tu renonces à la méchanceté. Il faut que tu renonces à l'amertume. Il faut que tu renonces à faire payer celles qui ont une dette envers toi. Il faut que tu les gracies comme Dieu t'a fait grâce. Et donc, on va faire un appel. Moi, je prierai avec maman Cathy. Si pasteur Cyril et ton épouse, vous voulez prier aussi. Les deux couples pastoraux, on va oindre d'huile et prier en demandant au Saint-Esprit. Oh, demande au Saint-Esprit. Dès maintenant, même quand tu es à ta place, même quand tu attends, continue, commence à accueillir cette onction qu'elle coule sur toi. Et quand tu as reçu l'onction d'huile, ce n'est pas le temps qu'on va passer pour prier pour toi. Cette marque de foi, cette prière de foi est faite sur toi. Retourne à ta place et laisse cette onction continuer d'opérer. Même quand tu retournes, laisse l'onction. Quand tu repartiras de ce culte, n'interromps pas le flot de l'onction. Si cette nuit Dieu te touche encore, laisse Dieu faire son œuvre. Pour certains, il y a des œuvres. C'est un travail profond qu'il doit faire. Et le Seigneur, parce qu'il te respecte et il t'aime, il ne va pas faire la chirurgie d'un coup, tu serais mort. Il va prendre comme tu peux l'accepter, le vivre. Il va s'adapter à ton rythme, mais il va faire son œuvre. Je le crois. Oh, merci Seigneur. Peut-être juste une file... je ne sais pas comment vous opérez, vous faites comme vous voulez, soit une file indienne ou devant comme ça. Et je voudrais inviter donc Cathy à venir. Si le pasteur, tu veux, tu fais comme tu veux. Si tu préfères que ça soit juste moi et Cathy, comme tu veux. Et autrement, viens avec maman Michel. Et vous pouvez, ceux qui veulent, commencer à vous avancer.